On commence par du Vigor Skogul Kinky. C'est une dev qui est vraiment forte parce que tu peux pas la cliff T1, c'est que des mobs ultra tanky plus Kinky, qui est uber tanky. Et ça a pas mal de DPS à côté, de setup break dev, des ignore dev, c'est vraiment fort. Donc là l'idée ça va être d'y aller avec une grosse capote et un Cyan avec pas mal de dégâts des bombes, effet de renforcement attaque. Et en gros l'idée ça va être d'essayer de sortir un mob T1. Pas T2 quand la bombe pète et derrière avoir assez de sustain pour pouvoir tempo tranquillement. Donc évidemment je sais que je vais pas tuer avec une bombe car tout est probablement très tanky. Ok. Il survit comme prévu. Est-ce que on peut aller gérer le Vigor? On a encore le passif. Ok, je pense qu'on peut faire ça. On en tue un déjà. C'est pas mal. On n'arrivera pas à tuer avant qu'il rejoue. Là, faut juste tempo. On va le garder en vie et sustain avec notre Triana. Hop, faut juste tempo là. C'est une guerre de patience. Il sustain, l'anti-heal qui fait le taf. Est-ce qu'on arrive à limer petit à petit le Skogul? On tempo, on ne réveille pas. L'important c'est juste de récupérer notre bombe. Et une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Hop. Là, quel que soit le heal de Vigor, normalement, Skogul est mort. Normalement, Vigor aussi, hein, même. Tankeront pas ça. Bon, c'est pas mal comme offense, ça demande quand même des grosses cartes, quoi. Il faut une Fran, une Triana. On devrait pouvoir la faire quelques fois, mais faudra voir. Ok, donc là on tape une autre de leur dev Catnat. Carcano, Molly, Skogul. C'est du classique, mais ça fait mal. En gros, l'idée, ça va être de sortir le Carcano T1 avec Icaris Arnold. Et une fois qu'on l'a sorti T1, on tempo, on attend le S3 Harmonia si besoin pour sortir le Skogul. Et on est pas mal. Hop, donc ça sort. Et là, il n'y a plus tranquillement qu'à attendre que on récupère nos cooldowns, qu'on fasse un S3 Harmonia, et on est bien. Donc évidemment, on va pas le taper quand il a son caillou en l'air. Hop. « 19k, hein. Waouh. Propre. On a pas mal de sustain quand même avec Icaris. Ah, peut-être que j'aurais dû garder mon S3. Ah, sûrement. Visiblement, son Skog est en destroy. Ça va être une course contre la montre. Ok. On récupère nos spells. On va faire S2. Et alors là, une fois qu'il a fait ça, c'est là qu'on doit frapper. On sait qu'on met du 15k. On va remettre encore potentiellement. Ok. Donc là, je fais pas S2. Parce que je veux tuer potentiellement le mob en face. C'est maintenant. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Ah, cut, c'est dommage. Je crois que ça va suffire. Ah, de peu. De peu, anti-heal. Ok. Ah, je suis obligé de faire ça. Sinon, j'ai peur qu'elle meure, l'autre. Hop. Ouais. On a réussi. C'était un peu tendu, mais c'est passé quand même. Ils sont vraiment très bien runés. Hein. À FEU, les gars, faut pas déconner.
C'est vraiment des fous furieux. Alors là, j'aurais pas d'huile. Là, en gros, tout ce que je dois faire, c'est attendre qu'elle me baisse suffisamment un mob, faire un S3 avec Harmonia, le combo des deux S3, et c'est gagné. C'est ce que j'attends. Progressivement, mes HP vont baisser. Je vais pouvoir faire S3 Harmonia. Enfin, triple S3, quoi, et en gros, ça meurt. Donc là, c'est ce que je fais. J'attends, de toute façon, je suis patient, il n'y a pas besoin d'être pressé. Je pense qu'il va être temps. Ok. Ok, donc là... Ah, elle se remet full life instant. Bon, tu sais quoi? On a le temps. On va déjà voir à peu près si ça passe. Ça passe. Allez. Nice. Ok, donc cette fois, on tape leur Nana, Iris, Savannah. Donc on va y aller avec la Jeanne, Léo et Pélénus. La dernière fois, on avait perdu parce qu'on avait tapé une Xiana et pas une Savannah. Sachant que Xiana osef un petit peu de Léo comparé à Savannah. On va voir si cette fois ça change quelque chose ou pas. On nous met les break def, ça c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut taunt avec Jeanne? On arrive à taunt. Je pense qu'on va réveiller le Léo pour pouvoir taper un petit peu. Je vais pas sur la Iris parce que la Iris est probablement en despair. Je vais essayer de la stun avec le Bélénus pour tempo pas mal de temps. Voilà. On essaye de lui enlever sa sustain en premier, évidemment. Hop. Elle est morte une première fois, elle a perdu son tour, c'est parfait. La Savannah se dismount avec les dots, c'est cool. Là, il a plus de vie. On va aller, à mon avis, focus la Savannah en first. Ok. Elle a énormément de dégâts. Waouh. Je pense que là, on est obligé d'aller sur Savannah. Je pouvais pas faire le... Ok. C'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné. Est-ce qu'on peut stun? On arrive à stun. On revenge un petit coup. Est-ce qu'on pourrait stun la Iris? Ça serait clutch. On a beaucoup d'accuracy. Il nous despair stun. Là, j'ai juste besoin de heal parce qu'en fait, il va aller focus une autre target, normalement. C'est vraiment pas gagné. Hein. Est-ce qu'on peut taunt? On taunte pas. Ok, faut que j'essaye de stun la Iris. Waouh. Tellement close, les gars. On met pas de revenge, c'est pas de bol. Je vais aller tuer la Nana. On crit pas, c'est pas de chance. On a beaucoup de crit pourtant. J'essaie d'aller stun ça. Un dot pourrait faire le taf. Ok, là, normalement, c'est gagné. Mais c'était, à mon avis, beaucoup trop close. Beaucoup trop close. Ça passe quand même de justesse. Ok, on passe sur du 4 nats ce coup-ci. Donc on va attaquer la dev de boss, du 5 nat d'ailleurs. J'ai déjà utilisé ma Fran, donc je vais utiliser Riley en tank pour cette offense. L'idée étant, alors elle est pas skill up je sais, l'idée étant qu'on va être, Riley va se focus par Tessarion, on va être sous perma buff attack et les twins vont prendre le wheel sur le Wusa. On a de la réduc feu et on va voir comment on s'en sort. Je pense qu'une fois qu'on a tué le Tessarion, on est plutôt bien. Je peux me tromper, mais je pense qu'une fois qu'il n'y a plus le setup break def, logiquement, on est pas mal. Hop, on se met le buff attaque. Voilà, il nous stack. On va full focus ce truc là, j'imagine. Ok. Il n'y a pas besoin de faire le S2, on a déjà le wheel. On va voler le wheel là-bas. On l'a pas, c'est pas de chance. Est-ce qu'on se fait taunt?
On se fait pas taunt, ok. On vole ça. On a déjà le passif de stacker grâce au Tessarion. La question maintenant c'est... Non, on est safe. Hein. On tue ça. Là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. On a le buff def, on a... Grâce au Taranis. On est pas mal. On stun pas le Wusa. C'est pas de bol. On va juste mettre l'immu. Au cas où on se fasse stun un de nos mobs. Le truc, c'est que Taranis ira jamais focus la même target que le Wusa. Donc là, Shaina est plutôt tranquille. Hop. On met pas les break def, c'est pas de chance. Hein. On va juste faire un S1. Et c'est gagné. Donc voilà. Riley en tant que... Si jamais vous avez déjà utilisé vos Fran, ça peut être cool. C'est un bon mode d'offense. Ok, donc cette fois on continue de taper Carcano, Molly, Skogul. En gros l'idée c'est que avec Kali, Second Awake, plus Miyang, on va être sous perma invulnérabilité avec Kali, donc on prendra pas les dégâts du Skogul. Carcano ira sur Triana. On a pas mal de sustain, donc la Triana est très tanky, dégâts réduits du feu, etc. On a deux persos, deux mobs qui peuvent sustain, avec beaucoup de heal du coup côté Miyang vu que on joue Kali. Et on va sortir les mobs un par un, tranquillement. Ok, j'ai eu peur que l'émulateur crash, mais finalement ça va. Ok, je mets un petit glance à droite à gauche. Hop. On va mettre les mus pour pas que Kali se fasse embêter. Pas besoin d'utiliser le heal maintenant. Ok. Un mort. On va attendre encore un tour. Hop, on a l'ému. On met l'ému un petit peu plus longtemps. On va tranquillement commencer à préparer un peu le Skogul parce que je suis pas sûr que ma Kali puisse le sortir vite fait. On cycle pas mal avec le buzz speed forcément qu'on a pendant 3 tours. Ça c'est mort et c'est gagné. Tessarion, Wusa, Taranis. Le seul setup break def c'est Tessarion. Donc en gros on va mettre un mob feu bien tanky pour prendre le focus de Tessarion et Wusa. Et derrière la Pra en destroy qui va bien embêter pour enlever les buffs du Taranis et du Wusa. Avec un Wusa pour nous faire une capote en plus et quelques dégâts sur le sort 2. Ok. Ça commence pas super. On va mettre l'ému. On va commencer à aller sur lui. Oh, je pense qu'on n'a pas besoin de heal tout de suite. On va se mettre en posture avec dégâts réduits de 30%. On a le heal à la fin de la posture. Et là, en toute logique... Alors le Wusa nous fait très mal par contre. Ça c'est indéniable. Je vais faire le S3 maintenant, comme ça je me fais pas stun. Ça me permet quand même de tampon un petit peu les autres à côté. Le Wusa joue vraiment beaucoup. Ok, c'est un peu embêtant. Est-ce que du coup c'est le Wusa la menace? Parce que le Wusa il... Waouh. Waouh. Ah ouais, non là c'est... Ah je vais pas mytho, là ça fait beaucoup quand même.
Le Wusa joue plutôt pas mal. Est-ce qu'on strip? On a l'Idaku, c'est dommage de louper autant de strip. Je vais aller destroy les HP du Wusa parce que ça a clairement l'air d'être lui la menace. Au final, j'ai mis du dégât réduit du feu sur ma gargouille, mais je me rends compte que oh, c'est le Wusa qui m'embête, donc je vais lui détruire les HP avec Pra. Et alors je sais plus comment il s'appelle, si c'est Malit ou l'autre, ou Kunit, je crois. On va continuer, tranquille. C'est pas grave hein, si on le tue une première fois. Dans tous les cas, je sais que le combat va durer un petit peu longtemps parce que bah, il faut qu'on sac les destroy à droite à gauche pour progressivement affaiblir la team. Le shit du Wusa est là aussi pour éviter qu'on se fasse destroy nos HP trop facilement. En fait, le Tessarion est en full tank pour le coup. Pour le coup, la menace vient vraiment du Wusa et du Taranis. C'est smart. On strip pas le seul qui nous intéresse, c'est pas de chance. Il nous met l'Oblivion, ok, mais ça change rien au passif du sort 2. Est-ce qu'il nous taunt? Il arrive à nous taunt, mais on met l'immunité. Il n'a pas encore le S2, il l'a fait juste avant. Je vais garder mon S2, comme ça on peut strip avec Pra, et normalement il meurt des dots. Ah, on peut pas... Dommage. Il me semblait qu'on l'avait. Hop, je continue de l'affaiblir un petit peu. Est-ce qu'on arrive à strip? On a l'Idaku. On n'y arrive pas, c'est pas de chance. Ah bah dis donc. Que dire si ce n'est unlucky. Ok. Bon, c'est qu'une question de temps. Hein. C'est une offense avec du destroy. Faut être patient. Normalement, on la gagne celle-là. On strip. Très bien. On stun pas le Taranis. C'est un peu dommage. Ah, il nous fait pas beaucoup de dégâts là. On va d'abord sortir le Tessarion. Comme ça, on sait qu'il ranimera le Tessarion et pas le healer. Voilà. Et à ce stade-là, on est très très bien parce que bah il y a plus de sustain quoi. Il n'y a plus de sustain, il n'y a pas assez de strip dans la compo pour nous inquiéter. Hop. On tue une première fois. On tue une deuxième fois. C'est gagné. Donc on continue contre les Nana Savannah. Alors ce coup-ci l'idée c'est on tank avec une Camilla bien résistante. Et puis derrière, comme il n'y a pas de sustain, on y va avec double bruiser feu, bien tanky. On va aller focus. Je dirais qu'on va focus la Clara pour moi. Yep. Parce qu'en fait la Savannah, il n'y a vraiment aucune chance qu'elle... Il n'y a aucune chance qu'elle puisse tuer notre Camille. Je cleanse pas parce que je veux bénéficier du heal avec le passif de Juno. Bon après c'est toujours la même idée, hein. On abuse du fait qu'il n'y ait pas de sustain. Hop. Là on peut le faire. On tue une première fois. Elle est en Vionémésis là. La bouffonne, la Clara. Le mec qui est disrespectful. Aïe aïe aïe. Là, derrière, je pense que c'est gagné. Il n'y a pas vraiment de moyen de perdre normalement. Bon, c'est Pink Ruid qu'on attaque, donc il y a forcément des grosses runes, mais... Là, je pense qu'avec cette compo, on peut difficilement perdre.
Voilà, donc là c'est exactement la même logique, hein. C'est Savannah Nana avec un stripper, mais il n'y a pas de sustain. Du coup, on prend une Rina pour tanker la Savannah. Évidemment, Camille est mieux. Et derrière, deux bruiseurs feu assez tanky. On va aller, je pense, focus, je dirais la Laura. On n'a pas de stripper, donc c'est un peu embêtant. Elle proc pas mal, ok. Donc évidemment, elle va sur l'Arina, c'est normal. L'Arina tank. Comment ça s'appelle? La Laura est très très tanky par contre. Évidemment, c'est une version qui est quand même un peu moins forte que celle avec Camille Juno. Mais je pense que normalement ça passe tranquille. C'est juste long quoi. C'est juste long, mais je pense honnêtement qu'on est trop tanky pour nous faire inquiéter par la nana. Là. Hop. J'aurais peut-être pu mettre un meilleur artefact sur l'arena par contre. J'avoue, sur l'arena j'ai peut-être un tout petit peu déconné. Ok, il s'est appelé Brave Def. Cleans. Il a encore le S3. Il arrive à réduire KTB le Kumun, ça pourrait être embêtant. Il strip. Waouh. Oh là. Est-ce qu'on gagne à ce stade-là? Est-ce qu'on peut gagner? Donc on tue ça une première fois. La Savannah proc pas mal. J'aurais peut-être dû prendre du Destroy quand même pour... Enfin, on voit qu'elle a 50k HP là, le mob là. Ok, je pense que je vais aller sur Savannah finalement. C'est vrai qu'elle était un tout petit peu trop tanky. J'avoue là j'ai un peu sous-estimé. J'ai même carrément sous-estimé. Hein. J'aurais dû 100% prendre, comment elle s'appelle? Prendre une Rina avec un meilleur artefact et des meilleures runes. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. J'ai sous-estimé. My bad. On retourne sur de la Tessarion Wusa Taranis. L'idée étant que Velajuel va tanker le Wusa avec de la réduction eau. Talc va tanker le Taranis avec pas mal de sustain et on va détruire les HP petit à petit. C'est une offense assez longue, mais logiquement ça devrait, sous réserve de trop de proc du Wusa, ça devrait passer. Quelle est la target pour nous? Je pense que la target du Fengyan c'est le Wusa, parce que c'est le Wusa est le seul qui peut vraiment nous sortir Velajuel. Donc à mon avis, on va aller sur Wusa. On est en double destroy sur notre Fengyan. On devrait pouvoir le sortir assez vite. Enfin le sortir, non, mais lui détruire ses HP du moins assez vite. Voilà. On prend du 8900 avec l'artefact de réduction. Le talc s'est fait stun. Donc là on va devoir mettre la sustain. Ok. On continue d'aller détruire les HP du Wusa. Ah, Wusa qui fait quand même vachement mal. Hein. Ok, bon petit proc. On continue d'aller sur le Wusa.
En fait, dans tous les cas, si je suis perma-ému, il y a assez peu de chances que qu'ils arrivent à tuer mon Fengan. On a vu tout à l'heure en plus que leur Tessarion n'était pas très offensif. Le turn cycling là est bizarre, le Taranis joue avant le Tessarion. Du coup il a même pas le bon timing pour pouvoir break death into nuke. C'est un peu dommage. Hop, on tue le premier. Maintenant qu'il n'y a plus la sustain, ça va tomber très très vite. Hop. Et on est bien. On va quand même tuer ça. Hop. Ah, le passif de Tal qui est trop fort pour tanker Taranis. Ça fait vraiment le taf. Et c'est gagné. Bon, pour la dernière offense, j'ai envie d'utiliser la défense qu'on avait build avec Kraka. Et j'ai envie de voir ce que ça donne en offense. En toute honnêteté, je pense pas grand chose. Mais vu que le siège est déjà fini, qu'on a déjà perdu, j'ai envie de m'amuser avec Kraka. Ok. On va aller sur elle. Il met instant le debuff là où il faut. Ça va, c'est pas très grave si c'est Kraka qui se fait Oblivion. Est-ce qu'on peut aller gentiment... Ah, il a déjà... On n'arrive pas à strip, pas de bol. Est-ce qu'on peut faire des trucs là? Non, on n'y arrive pas. Strip? Non plus. Quel enfer. En fait, le truc c'est que sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, mais le problème, encore une fois, c'est que Kraka ça derp H24. Le problème de Kraka, c'est que le strip n'est pas fiable du tout. Et pourtant, elle a 50 d'AQ, mais là, non. Ok. Oh là 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 là, mais ça ne sert à rien. Hein. On arrive à rien. On peut pas mettre nos debuffs. Après, tout a probablement Cendrez, mais j'ai quand même de l'accuracy sur ma team. Tant pis, hein, on va les tuer à coup d'auto. Ah, quand même. Ah, bah, évidemment, il se cleanse instant. Là, s'il proc, je peux encore perdre. Il proc. Ok. Il arrive à taunt tout... oui, à taunt tout le monde. Quelle horreur. On va aller sur lui. On met le... Ouais, c'est déjà bien. Au moins, on le met. Il nous Oblivion instant. On n'arrive pas à strip le moindre debuff avec Kraka. Ouais, hélas. Hélas, hélas. C'est pour ça, hein. Kraka, fausse bonne idée. Kraka, ça derp H24, ça ne fait que ça. Ok, on tue lui. Là, il a déjà instant son truc parce qu'il proc comme un petit sagouin. Je setup le break def. Hop, on réveille le Théo Mars. Là, il y a à nouveau Limu. On essaye, hein, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Kraka sert à rien. C'est tragique, hein. Pourtant, je vous assure qu'elle est bien runée. Hein. Alors là, vous avez ma parole.
ça ne sert à rien. Hein. Le problème, c'est que quand tu compares à côté à ce que peut faire un Wusa, non, mon perso, il... Ouais, je sais pas, il... Tranquille, quoi. Il s'est relax, un Kraka. C'est très 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 relax. Ok, on met un stun. Le combat qui dure une vie. On n'a pas réussi à avoir un seul setup... comment on peut appeler ça? Un seul setup break def into Théomars qui pop. Et pourtant, j'ai de la Q sur tous mes mobs. Hein. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est très triste ce qui se passe. Et ça me montre pourquoi cette def n'a pas marché. Ah, c'est trop sad, vraiment, je suis trop... Oh là là. Ouais, bon. On aura rêvé, on aura cru en Kraka pour le même. Hélas, ça ne marche pas. Ok, bon. Du coup, ça c'était un peu une offense troll pour s'amuser sur la fin. Ce qu'on peut retenir de ce siège, c'est que, encore une fois, AFEU a été très solide sur les offenses. Bon, vous voyez, c'est... Là, le siège est perdu, hein, mais il aura été quand même assez close. Au final, ça va se jouer allez, on va dire à 2500-3000 points, je pense. Énorme GG à AFEU. GG à la guilde quand même qui s'est pas trop mal débrouillé contre les champions en titre. Les petites defs à base de Deva auront réussi quand même à les embêter, à leur prendre 2-3 petites wins. Et voilà, ben on leur souhaite évidemment de gagner le tournoi. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on s'est fait sortir par le champion. Et puis si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus. Ciao ciao.